بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وبه قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أجمعين أخبره أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش. Imam Bukhari rahmatullahi rapporte de son professeur Abu Yaman Al-Hakam fils de Nafia qui dit que nous a enseigné Shu'aib, qui nous a enseigné de Zuhri, qui nous a rapporté de Ubaydullah fils de Abdullah fils de Utbah fils de Mas'ud, qui nous a rapporté de Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa anhum ajma'in, car Hazrat Abu Sufyan radiyallahu ta'ala an lui a dit qu'une fois le roi de Rome, Héraclius, l'avait convoqué alors qu'il était pour le commerce dans une caravane de Quraysh. Ils étaient où? En Syrie. وكان تجارا بالشام. À quel moment? في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش. Dans l'époque où un traité de paix avait été fait entre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les musulmans, et Abu Sufyan, ainsi que les autres infidèles de la tribu des Quraysh. En d'autres mots, nous l'avions vu, le Sulh Hudaybiyah. Ils se sont rendus dans la cour du César de Héraclius alors qu'ils étaient à Ilia, à Jérusalem. On les a fait entrer dans l'audience de la présence de Héraclius, et avec le roi de Rome, il y avait les autres notables, les ministres romains. Ensuite, on les a demandé de se rapprocher du roi, et le César, le roi de Rome, a fait demander un interprète. Nous avions vu cela la dernière fois, et à partir de maintenant, nous allons voir les questions que César, Héraclius, va poser à Abu Sufyan. Nous avions déjà vu comment est-ce que Abu Sufyan avait rencontré Héraclius, dans quelles circonstances est-ce que Héraclius il s'était rendu à Jérusalem après sa victoire contre l'Empire perse, etc. Nous l'avions déjà vu. À présent, nous continuons le hadith. فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. Parmi vous, qui a le lien de parenté le plus proche avec ce dernier qui pense être un prophète? Donc les questions commencent, et c'est là que Abu Sufyan répond فقلت أنا أقربهم نسبا, que je suis le plus proche de lui par les liens de parenté. فقال أدنوه مني, rapprochez-le de moi, c'est-à-dire Abu Sufyan. وقذبوا أصحابه, et rapprochez aussi ses compagnons. فجعلوهم عند ظهره, cependant les compagnons d'Abu Sufyan resteront derrière lui. ثم قال لترجمانه, ensuite le César dit à l'interprète قل لهم, dit à tous ces Arabes إني سائل هذا عن هذا الرجل, je vais questionner celui-là, c'est-à-dire Abu Sufyan, au sujet de cette personne, c'est-à-dire le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. فإن كذبني فكذبوه, si jamais dans ses réponses il a osé me mentir, alors immédiatement ne craignez rien et prévenez-moi de son mensonge, contredisez-le. فوالله, et Abu Sufyan qui dit, je jure sur Allah, لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنهم, si je n'avais pas eu cette crainte, cette honte que mon peuple ne me traite de menteur à mon retour à la Mecque, alors j'aurais très certainement donné de fausses informations sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم. La dernière fois, nous étions arrêtés exactement à cet endroit, et c'est là que les questions de César, de Héraclius vont commencer. Alors, nous avions déjà vu la dernière fois pourquoi est-ce qu'Abu Sufyan, il avait peur de mentir, il a hésité avant de mentir. Nous avions aussi vu pourquoi est-ce que ses compagnons avaient été positionnés derrière Abu Sufyan. Cela, nous l'avons déjà vu. Donc, nous continuons à présent là où nous nous étions arrêtés la dernière fois. Et maintenant, les premières questions. Kayfa nasabuhu fikum. Alors, la question est très simple.
cette personne qui se croit prophète, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans votre société, quels sont ses liens de parenté? À quelle classe sociale est-ce qu'il appartient? Alors il dit, Abu Sufyan ne peut mentir. Donc il va dire que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam appartient à une tribu, à une famille très renommée dans notre tribu des Quraysh. La seconde question, est-ce que avant cette proclamation de prophétie, quelqu'un d'autre a déjà eu ces propos? Est-ce que avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un chez vous, parmi les Arabes, a déjà proclamé la prophétie qui lui avait été donnée ou qui lui aurait été donnée par Allah subhanahu wa ta'ala? Et là, Abu Sufyan va répondre, Qultu la. J'ai dit que non. Alors, au sujet de la première question, Abu Sufyan, il a dit qu'il appartient à une famille renommée dans notre tribu des Quraysh. Dans une autre narration rapportée par Ibn Ishaq, il dit que Abu Sufyan a dit, Huwa fi zirwati. Il est au sommet. C'est-à-dire qu'il appartient à la meilleure des familles parmi notre tribu, de la tribu des Quraysh. Et dans un autre récit, il dit que Hiraql questionna Abu Sufyan, il lui dit, dis-moi, renseigne-moi sur cette personne qui est née chez vous et qui se proclame prophète. Alors là, Abu Sufyan a répondu que c'est un jeune, quelqu'un de très jeune. Et Hiraql lui pose la question, et quelle est sa position dans votre société? Et Abu Sufyan il a répondu qu'il a une telle position dans notre société qu'avant lui, personne n'avait reçu autant d'honneur que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Hiraql, dans une autre narration, à cette réponse, il dit que c'est un signe de la prophétie. C'est-à-dire que là, Abu Sufyan, il était obligé de dire la vérité, et il a tout simplement dit ce qu'il devait dire, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était, dans Makkah Mukarrama, la personne qui avait le plus d'honneur. Il était, avant même sa prophétie, reconnu, il avait reçu le titre de Al-Amin, le véridique, le garant, et c'était quelqu'un en qui tout le monde avait confiance. À la seconde question, qui a été posée par Hiraql, est-ce que quelqu'un d'autre a fait part de la prophétie, a proclamé ou a osé dire, prétendre qu'il était prophète? Et là, dans les mots, nous pouvons avoir cette impression que Abu Sufyan, il a répondu très rapidement. Il n'a pas parlé parce qu'avant lui, avant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Hazrat Ismaïl alayhi salatu wa sallam, le fils de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa sallam, qui lui-même était prophète pour les Arabes. Il est resté à Makkah Mukarrama, et selon cette narration, il a propagé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la péninsule arabe. Mais Abu Sufyan n'a pas fait allusion à cet ancêtre, que oui, nous connaissons un prophète, c'était Hazrat Ismaïl alayhi salatu wa sallam. Car les Arabes, nous l'avions déjà dit précédemment, qu'ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala, et certaines personnes restaient attachées à la religion de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa sallam. Nous ne disons pas la religion de Ismaïl alayhi salatu wa sallam, car Hazrat Ismaïl alayhi salatu wa sallam, il a lui-même repris la religion de son père, Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa sallam. Donc ils étaient au courant. Ils connaissaient qu'il y avait eu auparavant un prophète, c'était Hazrat Ibrahim et Hazrat Ismaïl alayhi salatu wa sallam. Mais ici, Abu Sufyan, il a répondu tout de suite par la négation, que non. Là, il n'a pas fait allusion à Hazrat Ismaïl alayhi salatu wa sallam, il n'a pas non plus menti. Car lui, il répond selon l'époque de laquelle il vit. Il veut dire que là, depuis ma naissance, c'est la première fois que j'entends quelqu'un parler de prophétie ou prétendre être prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le but de répondre aussi rapidement et de ne pas faire allusion au prophète antécédent, c'est tout simplement qu'il pensait que Hiraql allait dire que si effectivement cette personne, cet arabe, qui les arabes étaient considérés comme des ignorants, comme des personnes qui ne savent pas vivre en société, sans civilisation, comme des barbares, etc. Donc, Abu Sufyan, il aurait espéré
que Héracle penserait que s'il n'a jamais entendu parler de Dieu, il n'a jamais entendu parler des prophètes, etc., alors c'est que c'est sa mémoire, c'est son esprit qui est en train de divaguer, et vraiment il est un fou, ou carrément il est un sorcier. Dans la façon de répondre, il a voulu faire comprendre cela à Héracle, et il a espéré que Héracle, il ait cette même pensée au sujet du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Héracle ne s'arrêtera pas là, et il va continuer dans son interrogatoire. Il existe فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ لَا. Est-ce que parmi ses ancêtres, il y a eu un roi? Et là aussi, Abu Sufyan, il va dire que non. Effectivement, le grand-père du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était responsable, c'était quelqu'un qui avait des responsabilités dans la tribu des Quraysh. Mais ils n'ont jamais été dirigés, gouvernés par des rois. Dans un livre au sujet de la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, intitulé Hadal Habib, de Cheikh Abu Bakr al-Jazairi, qui a été aussi traduit en français, mon bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant de débuter la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'auteur, il essaie un peu de nous situer l'Arabie Saoudite avant l'arrivée du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, politiquement et géographiquement, etc. Et c'est là qu'il nous donne cette information que c'est vraiment de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, la volonté même d'Allah subhanahu wa ta'ala, que les Arabes, après le décès de Hazrat Ismaïl alayhi salatu wa salam, ses enfants vont se propager un peu partout dans la péninsule arabe. Ils vont plus ou moins pratiquer leur religion, etc., etc. Mais autour des Arabes, il y aura de très très grands empires. En l'occurrence, l'empire romain, que nous connaissons tous, l'empire perse, et aussi un autre empire. Mais les deux plus grands empires, c'était surtout les Perses et les Romains à cette époque. Et ils vont donc, les Perses vont avoir un très grand empire, ils vont empiéter un peu sur la péninsule arabe. De même, les Romains, ils vont eux aussi empiéter sur la péninsule arabe. Dans ce récit même, nous voyons que Rome va prendre possession de la Palestine, de Israël, de la Syrie, etc. Maintenant, les habitants de l'Arabie Saoudite, selon l'endroit où ils habiteront, ils seront très très influencés par l'empire qui sera le plus proche d'eux. Ceux qui seront à la bordure ou à proximité de l'empire romain, ils seront très influencés par les pensées romaines. Ceux qui seront près des Perses seront influencés